Quelles sont les compétences indispensables pour réussir dans l'IA en 2025? Telle est la question qui revient le plus souvent. Eh bien, j'ai décidé dans cette vidéo de partager avec toi le top 5 des compétences qu'il te faut absolument acquérir si tu veux te démarquer sur ce marché. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que la cinquième compétence en réalité est un véritable point différenciant qui peut faire toute la différence et te permettre du coup de devenir un profil plébiscité sur ce marché en 2025. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun. Je suis data scientist, spécialiste des sujets de mise en production en intelligence artificielle. Si en 2025, tu veux justement acquérir les capacités liées à la mise en production, puisque c'est une compétence de plus en plus demandée et recherchée sur le marché, eh bien, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, justement, je partage avec toi des formations gratuites issues donc de mon expérience dans divers groupes comme Schneider Electric, AXA, Chanel, pour ne citer que cela. Eh bien, tu trouveras donc dans la barre de description également un livret gratuit qui te permettra justement de construire ton mindset justement dans le cadre de la mise en production des projets d'IA. Tu trouveras également des podcasts justement dans lesquels on partage avec des professionnels qui ont réussi dans le domaine des expériences et des clés pour te permettre de le dupliquer également et de réussir à ton tour. Et bref, si tout ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer justement de nos contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Dans cette vidéo, donc, on va parler, comme je l'ai évoqué en propos introductif, des 5 compétences indispensables pour réussir sur le marché de l'IA en 2025. Restez bien jusqu'au bout parce qu'en réalité, la cinquième est un élément vraiment différenciant. Rentrons donc dans le vif du sujet. Ce qui nous amène donc en réalité à la première compétence que vous devez en réalité savoir. Je l'ai évoqué un peu au préalable. Il s'agit de la programmation avancée. En réalité, dans Python, il y a plusieurs strates. L'une des strates que la plupart des gens maîtrisent en réalité, c'est comment importer finalement les packages et les utiliser. L'un des éléments essentiels également dans l'intégration de l'IA dans les systèmes des entreprises, c'est la maîtrise en fait des concepts clés autour de la programmation. Et donc en Python en particulier, vous devez savoir comment on package justement un projet. Vous devez savoir créer vos propres packages. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est demandé, ok? Vous en aurez besoin en réalité pour packager certains projets et le rendre disponible avec d'autres collaborateurs au sein d'une équipe. Juste savoir coder et utiliser des bibliothèques ne suffit plus. Il faut en réalité savoir packager votre projet. Donc, c'est de la programmation avancée, ces éléments que j'évoque ici. Et aussi, savoir comment on optimise en fait du code Python, ok, pour accélérer le traitement. Parce que imaginez-vous que vous allez sur Google, vous tapez une recherche et que ça vous prend en réalité 10 minutes ou 5 minutes. Vous n'irez plus jamais. Et donc cette rapidité justement d'obtention du résultat est ce qui est justement recherché en production. Mais comment vous arrivez à cet objectif-là si vous ne maîtrisez pas en réalité les sous-bassements, c'est-à-dire les capacités justement d'accélération de votre code. Vous devez savoir optimiser votre code et tout cela fait partie en réalité de la programmation avancée. C'est le premier point, la première compétence qu'il vous faut absolument maîtriser. Dans cette première compétence, en réalité, il y a beaucoup d'autres choses comme avoir les capacités de software engineering, c'est-à-dire savoir créer en fait un projet, ok, un logiciel. Okay. Le packaging en fait partie, la structuration de votre code également en fait partie, le fait d'écrire du code qui respecte les principes du développement, notamment PEP 8, en font partie intégrante. Ce qui nous amène donc à la deuxième compétence clé qui est en réalité la maîtrise de certains frameworks ou outils indispensables justement pour pouvoir mettre sur pied la première compétence dont je vous ai parlé. Ici, je veux parler des outils qui sont utilisés pour justement checker en fait la viabilité des projets en termes de performance, en termes de qualité de code. Est-ce que ces codes-là respectent les standards qui ont été édités, notamment les standards de PEP pour Python? Est-ce que ça respecte vraiment ces standards-là? Eh bien, ces outils, il y en a plein. Hein. On a des outils de linting, ok, qui va être par exemple ROF, qui est un outil qui permet en réalité de vérifier
si votre code respecte un certain nombre de standards en termes de développement du code de qualité, ou encore des outils de test pour tester en fait en réalité vos projets. Un API test ou encore Unitext qui testent en fait la viabilité de vos projets. Donc ça, ce sont des éléments dont vous aurez en réalité besoin si vous voulez vous démarquer sur le marché. Il y a d'autres outils également qui permettent en fait de packager votre projet, notamment l'utilisation d'un outil qui s'appelle PyProject.uml qui permet de centraliser en réalité tous les éléments de votre package. En fait, les librairies que vous utilisez sont centralisées dans ce fichier. Et donc, au démarrage des projets, on peut tout simplement lancer une commande et installer d'un seul coup, finalement, tout ce projet-là. Ok, j'ai fait toute une vidéo sur PyProject.uml et notamment UV qui permet en réalité de rapidement démarrer un projet et de respecter les standards de développement des softwares ingénieurs, assurant ainsi la reproductibilité de votre projet dans n'importe quel environnement de développement. Donc voilà un peu le deuxième point. Ce sont les outils ou les frameworks utilisés justement pour pouvoir mettre en place de la programmation avancée qui respecte les conditions de développement d'un logiciel. Parce que retenez bien, les modèles d'IA ne sont en réalité que des logiciels, mais des logiciels un peu particuliers. Et donc, ils doivent respecter les mêmes principes que l'on utilise pour développer des logiciels. Nous sommes en réalité entrés dans l'ère du fine-tuning des modèles d'IA. En réalité, en 2025, entraîner un modèle de machine learning ou d'IA ne suffit plus. On l'a vu avec ChatGPT et consorts. Ce qui compte en réalité, c'est l'optimiser, ok, et l'adapter aux besoins spécifiques. Parce que tous ces modèles-là sont ce qu'on appelle les large language models, ok. J'ai fait toute une vidéo, une série de vidéos qui présentent les large language models et la définition justement et l'historicité de ces modèles-là. Ces modèles, en réalité, ont été entraînés sur de vastes corpus de données. Donc, ils sont très génériques. Pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques, vous devez les optimiser et les adapter à vos besoins. Donc, c'est là où entre en fait la compétence de fine-tuning. Vous devez savoir faire cela et donc fine-tuner des modèles, des LLM, comme GPT, Llama ou Mistral, ou encore l'intégrer en Edge Computing pour plus de performance. Vous devez savoir faire cela parce que ce sont des compétences qui sont de plus en plus recherchées. Alors, notre quatrième compétence, en réalité, c'est un must-have, mais vous devez absolument l'avoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en 2025, si vous voulez vous démarquer sur le marché, ne pas savoir faire du prompt engineering. Il y a toute une série de vidéos sur la chaîne qui vous expliquent d'abord ce que c'est et ensuite vous montre les techniques avancées de prompt engineering pour vous permettre justement de maximiser les résultats que donne votre LLM. Ça, c'est un élément qui est très important aujourd'hui en 2025 parce que comme je l'ai évoqué donc précédemment, aujourd'hui, on veut obtenir des réponses spécifiques aux problèmes auxquels on est confronté. Et donc, le prompt engineering peut vous aider à améliorer de façon radicale les résultats de vos LLM. Donc, vous devez absolument l'avoir comme compétence si vous voulez vous démarquer aujourd'hui. Ensuite, il y a l'utilisation aussi de ce qu'on appelle les RAG. Les RAG, en fait, rejoint un peu le point précédent, la compétence précédente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut pouvoir, à partir des documents que l'on a au sein d'une organisation, c'est-à-dire des données non structurées, on veut pouvoir obtenir de la connaissance à partir de ces éléments-là. Parce que pendant longtemps, dans les entreprises, on a travaillé sur des données structurées, c'est-à-dire des tableaux, Excel notamment, des chiffres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances qui sont dans les documents que l'on cherche à extraire pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans la prise de décision. Et donc, des notions comme le RAG doivent être maîtrisées si vous voulez justement vous démarquer sur ce marché en 2025. C'est véritablement un vrai game changer pour de nombreux métiers. Le fait de maîtriser cela va impacter littéralement vos organisations et vous permettre de vous démarquer naturellement. On va donc finir cette vidéo par le cinquième point que je vous ai promis. C'est un point qui est essentiel. Si vous devez en réalité retenir un élément ici, ce serait celui-là. Ce cinquième point, en réalité, un mix de deux compétences en réalité. C'est les soft skills, l'adaptabilité et en réalité la formation. Tout d'abord, les soft skills et l'adaptabilité. En 2025, un bon ingénieur en intelligence artificielle sait qui doit travailler dans une équipe pluridisciplinaire pour résoudre des problématiques métiers. Il ne s'agit pas de concevoir des modèles d'IA, il s'agit de répondre à des besoins métiers ou encore à des difficultés liées au processus métier. Et donc, vous devez savoir vous intégrer dans cet écosystème si vous voulez justement impacter les organisations et ainsi vous démarquer. La technique, en réalité, ne fait pas tout et c'est ce que vous devez retenir dans cette partie. Le deuxième point, du coup, que nous allons voir ici, dans cette cinquième compétence, c'est le fait de se former. Si vous vous formez, vous resterez au top
et vous allez ainsi vous démarquer sur le marché. Et quand je parle de formation ici, je ne parle pas des masters ou du diplôme que vous avez obtenu il y a de cela quelques années. Je parle ici d'une formation continue. Vous devez vous former de façon continue si vous voulez ainsi améliorer vos capacités. Certaines expertises, en fait, vous l'avez si vous suivez des gens qui ont de l'expérience dans certains domaines spécifiques, ils vont vous transmettre en réalité ces compétences que vous allez utiliser sur ce marché. Et donc, moi, je vous encourage en réalité à vous former en continu. C'est en réalité l'unique solution pour rester compétitif. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous trouvez donc dans la barre de description une formation que j'ai mis en place qui permet en réalité d'acquérir toutes ces connaissances de base que j'ai mis dans cette vidéo. Si vous voulez acquérir ces compétences, eh bien, rejoignez ce programme de formation où je vous montre en réalité étape par étape parce que j'ai mis en place un framework issu de mon expérience, des projets qui ont réussi et qui vous donne ces compétences au fur et à mesure de l'évolution de ce framework. C'est en réalité un outil que vous pouvez utiliser en réalité dans le cadre de vos projets d'IA et qui vous permettra justement de pouvoir acquérir ces compétences, comprendre les sous-bassements et les bases nécessaires pour vous démarquer sur ce marché. Je vous donne donc rendez-vous donc très prochainement dans cette formation si vous voulez justement progresser dans votre carrière. Et avant de nous quitter, en fait, YouTube m'informe en réalité que la plupart d'entre vous, vous suivez cette vidéo, mais vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous pour nous aider justement à produire du contenu de plus en plus de qualité afin justement de progresser collectivement. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!